Bonjour! Bienvenue sur notre chaîne où c'est que on essaie de changer de vie en apprenant à faire des trucs et qu'en ce moment c'est une maison qu'on apprend à construire. Mais avant, je vais vous montrer mon pré. C'est tellement incroyable de pouvoir dire ça que je ne m'en lasse pas. Une des fleurs que je préfère le plus, qui est une des plus simples, c'est la marguerite. Est-ce que j'aurais cru un jour qu'il y aurait des marguerites partout, à l'endroit exact où j'allais habiter? Non, jamais. Et les copines du moment. Coucou les gonzes. Ils sont là toute la journée avec leurs petites cloches. Je me disais que c'était plus sympa de commencer comme ça. Ce qu'on voit pas là, c'est que je suis littéralement entourée de bouse. Mais ça, c'est les coulisses. Vous ne voyez que le spectacle, les lumières et le talent. Alors, on en était où déjà? Jamais aussi proche de l'emménagement et pourtant encore si loin. Parce qu'à ce moment-là, on faisait tout pour arriver à bout du revêtement en OSB de nos murs. J'invite d'ailleurs tous ceux qui n'ont pas déjà vu notre vidéo sur la pose de l'OSB à aller la voir, parce que dedans on explique c'est quoi l'OSB, comment on le pose, les erreurs en tout cas qu'on a faites et qu'on vous invite à ne pas faire, et des petits tips pour y arriver bien. À ce stade, on donnait tout pour finir les murs verticaux et ensuite pouvoir attaquer les plafonds. Moi je peux pas. Tu peux toujours non, pas, et j'ai le joint à passer. En fait on est bien. En vrai il faut juste qu'on fasse vraiment tout le joint, tout le long. On fait 0,8 là, 0,8 là, bam, et c'est bon. Même si on avait commencé à prendre bien l'habitude, parce que ça faisait de très nombreux jours qu'on était déjà sur les plaques d'OSB, et ben je crois qu'on n'a pas réussi à poser une seule plaque en une fois, quoi. C'est-à-dire sans avoir besoin de se reprendre, de reprendre des mesures, de recouper un petit peu sur 1 ou 2 mm. En tout cas, c'est surtout pour ce qui est des plaques qui étaient contre des murs ou contre des menuiseries. Donc évidemment, cette étape nous a pris beaucoup plus de temps que ce que l'on croyait, mais j'ai envie de dire comme chaque étape en fait de construction. Pas incroyable non plus. Parce qu'en fait, si on accepte le prélèvement vers le gouvernement Donc on était là à prendre et reprendre nos mesures, on scie, on tape, on pousse, on tire pour essayer de tout faire rentrer, on extériorise notre frustration. Et quand on a fini, on s'essaie enfin à un premier plafond. Là, c'est la première tentative d'une plaque à mettre au-dessus. Ouais, là faut qu'on la recoupe. Donc là c'est bon, toi t'es bien plaqué. Moi je suis bien. Vas-y, tu peux visser. Ça fait mal à la tête. Ouh, j'ai mal au bras. Aïe. Alors on a pris un plafond le plus petit en fait de tous nos plafonds, qui est celui du cellier. Et en plus c'était un plafond plat. Et c'était pas plus mal de commencer par celui-là, parce que c'est franchement pas notre plus réussi, mais c'est notre premier en même temps. Et vaut mieux faire ça dans une pièce où bon, ça craint un peu moins quoi. Ici là vous voyez c'est pas parfait, ça se joint pas correctement. Ça va, j'y vois. L'automne était là et on recommençait une période pas trop marrante, avec les jours qui raccourcissent,
le froid qui rentre dans la maison parce qu'elle n'est pas chauffée. Mais pas le choix, là on y allait vraiment tous les jours, même après le boulot, parce qu'on s'était vraiment mis l'objectif d'emménager dès que possible. Ok, alors maintenant on va pouvoir attaquer la salle de bain, le plafond de la salle de bain qu'on va donc faire en lame PVC parce que c'est la salle de bain, forcément il y a beaucoup d'humidité qui va remonter et donc voilà, ça va créer de la condensation sur le dessus, donc il faut vraiment éviter tout problème. Alors même si en mettant des plaques d'OSB 3 dans la salle de bain pour les murs ça le fait, mais bon pour le plafond, pour être plus tranquille on a préféré prendre du PVC. Bon, alors voilà, hein, on a pris du blanc parce que de toute façon tous nos murs sont blancs. Après c'est un truc vraiment première gamme quoi, hein, c'est pas rien d'exceptionnel. Hein. Pour placer ça, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser des clips, ça peut se coller. Hein? Ah oui, avec les agrafes aussi, ouais c'est ça. Et nous on a choisi de visser pour pas du tout s'embêter, d'autant qu'en plus à la base on s'était dit ouais les clips et puis en fait fallait acheter des grosses boîtes avec beaucoup de clips dedans, on en aurait eu beaucoup trop. Donc on s'est dit on va visser, mais pour qu'on voit pas les vis, on a acheté des petits caches à vis qui se clipsent à l'intérieur et qui sont blancs. Et voilà, ça fera. Enfin bon on verra, a priori ça devrait le faire. Elle passe? Non, pas encore. Ah d'accord. Ouais. Oh là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant que mon parrain revienne? Eh bien, il va falloir placer le lustre tout là-haut. Eh bien, ça y est, on va devoir commencer à mettre l'OSB au plafond. Et ça va être une partie de plaisir, je le sens. Tu le sens toi aussi? Oui. Pour ce faire, parce qu'on aurait quand même des beaucoup trop petits bras pour pouvoir monter jusqu'en haut, on a acheté un échafaudage. Ça c'est bien le truc que j'aurais jamais pensé dire une fois dans ma vie. Chose à savoir quand même, c'est que la dernière fois, quand on avait fait pendant les 21 jours et tout, on avait loué un échafaudage et finalement à la location ça nous était revenu à peu près 300 balles, quelque chose comme ça, pour plus d'une semaine. Alors qu'en fait, lui, on l'a trouvé à un peu moins de 200 €. Alors ok, c'est de la première gamme quoi, en gros, mais ça reste a priori quand même assez solide. Mais finalement, on aurait bien mieux fait de l'acheter directement. Il aurait été à nous dès le début. Donc là, on a redépensé 200 €. Mais c'est bon à savoir qu'en fait, c'est pas si cher que ça un échafaudage, suivant la hauteur qu'on veut quoi. Et la qualité aussi, bien sûr. Ouais bon, si vous avez la possibilité d'en prendre un de un peu meilleure qualité quand même, je pense que ce serait pas plus mal. Il bouge un peu. On l'utilisera pas dehors. Après maintes réflexions sur la façon dont on allait mettre l'OSB au plafond. On peut le mettre de façon horizontale, donc voilà comme ça, horizontale, ou alors verticale, comme ça, tac tac tac. Sachant qu'il fallait se dire comment faire pour aller le plus vite possible parce que mon parrain arrive demain et qu'on en est là et que normalement on devrait avoir mis l'OSB juste
jusque là, de ce côté et de ce côté-là. Donc vous avez bien compris qu'en gros, on n'y arrivera pas. Enfin, il y a de on verra ce qu'on arrive à faire avec lui. Il est là pour 2 jours. Peut-être qu'à la fin des 2 jours, on aura eu le temps de tout faire. Mais bon, on fera ce qu'on peut. C'est pas grave. Bref, le fait est qu'on a choisi de mettre donc les plaques d'OSB droites comme ça. Tac, 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 tac. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Clément? Eh ben, faut rajouter des litos. Eh oui, une étape supplémentaire. On va rajouter un lito là et un lito par là pour chacun d'entre eux, tac tac. Sinon on ne pourra pas fixer correctement les plaques d'OSB, elles tiendront pas assez bien. Qui voilà. J'ai eu ma tête sur le truc la vidéo. C'est la seule tranche. Il est de retour. Oui, je me retourne. Regardez, il a déjà branché un luminaire. Tadadada, tadada. Voilà, c'est dans le cellier. On a le truc à détection. Bon, nous on continue à mettre nos litos. On n'a pas fini. On a fait toute cette partie là. Voilà. Et maintenant, il y a tout ça. Donc là, tu fais quoi? Je vérifie qui est la face, qui est le neutre ici. Des fois, c'est pas où est la face et où est la neutre. D'accord. Cette fois-ci, mon parrain est là pour qu'on branche les luminaires intérieurs et extérieurs de la maison. Et voilà ma tata. Putain, on a fait trop gros. Ça, genre, c'est le spot pour la cuisine, là, au-dessus du lavabo. Tu vois, les autres, c'est ceux-là. Ah ah ah. Ouais, celui-là, ça va. C'est trop gros. Enfin, ça, c'est trop gros, quoi. Donc, on va devoir foutre des caches. Et ça, ouais, mais je pensais vraiment qu'il y aurait un socle aussi gros que ça. Mais c'est indiqué, quand tu achètes, ils te le disent. Hein. Ouais, La taille, le diamètre du truc. j'ai pas fait gaffe. Mais après, c'est pour tenir dans le cache plastique. Où tu mets des petites vis avec un petit écrou contre écrou. Ouais. Et après que tu visses sur ton cache là. On va mettre le boîtier un peu plus droit, comme ça tu es sûr d'être droit. Et là, tu vois, après tu peux visser le cache ici. Ah oui, C'est un d'accord, cache-rond. ok, ouais. C'est un cache rond qui a avec les vis comme ça. Ok. Finalement, la flemme de se déplacer au magasin et de dépenser de l'argent. Du coup, on a eu l'idée d'en fabriquer, tout simplement, avec des plaques de bois, des 3 plis, qu'on avait sous la main. On commence par découper 3 carrés identiques, parce qu'on a 3 lampes à placer. Et ben voilà, en 2 secondes, on a fait des caches. Donc ça va aller par-dessus. Ensuite, on fait un trou au centre pour laisser passer le fil électrique. Vu comme ça peut paraître rustique, mais en vrai, en mettant des petites baguettes sur les côtés pour venir arrondir les angles et en peignant le tout de la même couleur que le mur, bah ça passe très bien. Construire une maison, c'est aussi apprendre à faire des choix. Comme par exemple choisir ses luminaires. Et là, il nous fallait trouver un compromis entre le prix, l'esthétique et l'efficacité énergétique. Le point le plus essentiel pour nous, c'était encore et toujours consommer le moins d'électricité possible. Donc évidemment, on a pris des lampes à LED, qui sont les moins énergivores qu'on peut trouver sur le marché. Le seul côté négatif qu'on a pu constater, c'est que pour certaines d'entre elles, l'ampoule est directement intégrée à la lampe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer le jour où elle ne fonctionne plus. C'est complètement stupide. Après, j'imagine que c'est plus simple à fabriquer comme ça, suivant la forme du truc. Mais bon, on a quand même fait le choix de prendre des lampes comme ça, tout intégrées avec les ampoules tout intégrées pour les luminaires de l'extérieur et les plafonniers de la salle de bain et du cellier. Et voilà, le luminaire de la salle de bain. Parce que malgré tout, des lampes comme ça, avec des LED, ça dure très longtemps, ça peut durer même jusqu'à 10 ans, donc on s'est dit que ça valait quand même le coup, mais toutes les autres ont des ampoules changeables. Je reviens dessus. Oh. Ensuite, il y a la question de l'esthétique. Ah, bah c'est bien, c'est nickel ça, c'est discret et tout, c'est parfait.
Ça rend bien. Ça fait bien, hein? Ouais. Ah, c'est cool. Et comme c'est abrité, ça reste rien. Voilà. Très bien. Alors nous c'était très simple. On s'était dit, on n'a pas du tout envie de mettre du prix là-dedans. Nous ce qu'on aime c'est le basique. Donc on va prendre les luminaires les plus simples qu'on va trouver. L'essentiel c'est que nos pièces soient bien éclairées. Sauf que c'est super dur de trouver des luminaires basiques en fait. Dans les magasins qu'il y avait près de chez nous, il y avait très peu de choix. C'était vraiment pas beau. Donc évidemment on est allé sur internet. Et là... impossible de trouver un truc simple et basique. Tout ce que tu trouves, c'est des torsades, des barres, des boules dorées, des boules avec du tissu, des feuilles. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? À la base, le but du projet, c'est de la lumière. Comment c'est possible qu'on en arrive à des choses comme ça? Et les prix? Et parce qu'il y a les prix aussi qui vont avec. Genre, une applique. Mais une, c'est en moyenne 40 €. Et encore, c'est pas cher, hein, parce que ça monte très vite. Alors vous imaginez, nous, la maison, elle fait à peine 50 mètres carrés. On a réfléchi à y mettre le minimum de façon à être bien éclairé toujours. Donc si on compte, on se retrouve déjà avec, je lis parce que je me rappelle plus de tout, 6 appliques à placer à l'intérieur. Après, il y avait 3 appliques aussi à l'extérieur, 2 plafonniers, un pour la salle de bain, un pour le cellier et le lustre du salon. On a réussi à trouver un modèle d'applique qui nous a plu. On a pris toutes les autres lampes de la maison dans le même genre d'esthétique. On a eu de la chance d'ailleurs, on a même trouvé un lustre dans la même esthétique. Et tout compris, on s'en est sorti pour 300 €. Donc, ça va. Je m'attendais pas du tout à devoir sortir une telle somme pour des luminaires, mais visiblement, ça va. Bon, et ben ça y est. Ça, c'est fait. Et maintenant, le plafond. Attention à la lampe. Voilà. Là, c'est le gris qui marche. Au 0 et 1. Tonton, Oui. est-ce que tu aurais un conseil à donner pour avoir une idée de comment partir en étant sûr d'être droit, alors que aucun de nos murs on a la certitude qu'il le soit, tu vois ce que je veux te dire? Mais ton niveau, tu peux mettre comme ça. Hein. Même si tu mets comme ça va marcher. Ouais, mais tu veux dire si je le mets comme ça là? Oui. Ah oui, là, effectivement. Travailler à l'intérieur de la maison, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point notre vue allait être hyper vivante, quelles que soient les saisons. Alors on avance bien. Notre cathédrale, puisque je trouve que ça fait cathédrale. En fait c'est haut,
mais ça va être agréable à vivre puisque la superficie est petite quand même de la maison, donc avec une hauteur de plafond c'est quand même vachement plus confortable. Et maintenant il faut qu'on s'attaque à la mezzanine. On va essayer de faire une espèce d'armature de notre cloison. On va faire ça avec des gros bois. On va expérimenter quelque chose. Mais en fait, ça, dans des gens comme ça, des pros, des diététiciens déco, je pense qu'ils nous disent des trucs qu'on sait déjà. Voilà. Petit papillon, viens par là. Fais-toi filmer. Pas du tout. Il s'en va. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'aider notre chaîne, vous connaissez déjà tous les petits gestes qui aident bien. Merci à vous si vous le faites. La suite au prochain épisode. Et moi, je vous dis à bientôt. Des bisous, portez-vous bien. Le bisou de la tata là.